le service protestant, on a parlé ce matin, ce dimanche matin, sur France Culture, de l'Arche de Noé. Et ce qui m'a paru très intéressant, je l'ai parlé tout à l'heure en disant que l'arche, c'était quand même un abri, c'était rien que la nature, c'était quelque chose qui était contre la nature. Sinon contre Dieu. En tout cas, quelque part, cette notion d'arche, elle n'est pas très simple à comprendre. C'est aussi le foyer juif en Palestine, c'est un lieu, c'est ce qu'on appelait à l'époque un asile, pour se protéger quand on est menacé par ce qui se passe autour de soi. La notion d'asile, le sionisme est fondé sur l'asile, sur l'abri, donc sur quelque chose dont on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec les murailles qu'on construit. Là on vient de parler de celles qui sont encore nouvellement construites. Les murailles, c'est typiquement le processus de l'asile. On veut se protéger contre l'ennemi. Et vous voyez, cette problématique, elle se poursuit encore en 2016. Alors, ce qui est intéressant dans cette émission protestante, avec ces deux femmes pasteurs, il n'y a pas que les juifs qui ont des rabbins dans le monde libéral. Le monde libéral a imité, en fin de compte, le monde protestant sur le plan du rapport aux femmes ministres du culte. Et ce qui ressort, c'est l'idée que Dieu revient sur sa création. Je sais que c'est devenu un thème extrêmement important dans mon propos. Il renie quelque part ce qu'il a fait. Il a pensé que c'était bon, on le voit dans le premier chapitre de la Genèse, c'était bon, c'était tov. Il vit que c'était bon. Mais après, au bout d'un certain temps, il remet en question cela. Donc c'est pas la peine de revenir au chapitre 1 de la Genèse pour comprendre notre époque actuelle, puisque ça a été revu et corrigé, voire même renié. Et alors combien y a-t-il eu de création, de reniement, de remise en question? Une autre question. De toute façon, même si c'est renié, ces couches premières de la création, elles perdurent, elles persistent, elles se combinent, elles ne disparaissent pas. Parce que le passé ne peut pas être totalement évacué. Il peut être complété, corrigé. Enfin bref, c'est une question. En tout cas, le déluge, puisque c'est de ça dont il s'agit, le déluge, c'est une façon pour Dieu, et qu'est-ce qu'on met sous le nom de Dieu, c'est pas le sujet ici, pour montrer que Dieu regrette ce qu'il a fait, le remettre en question en tout cas, et s'aperçoit que ça n'est pas parfait. Voilà. Alors il y a eu beaucoup d'autres regrets avant, n'est-ce pas? Il y a eu quelque part avec Adam et Ève, enfin, comme on dit généralement, bon, ça n'a pas été très satisfaisant, et ils ont été expulsés du Jardin d'Éden. Alors maintenant, ce n'est plus une expulsion du Jardin d'Éden, c'est le déluge. Bon. Et tout ça nous montre bien une dimension qui est quand même plus ou moins occultée, quelque part, de la pensée juive, de la théologie juive, à savoir l'existence de mondes successifs, de créations successives. On a un Dieu qui se repent, il y a un Dieu qui change son fusil d'épaule. Alors on dit qu'il ne change jamais, mais si, il change, il change. En tout cas, il a changé pendant un certain temps. Ça, c'est un débat. Alors, il y a eu un temps où Dieu a changé, a modifié. Après le déluge, on voit apparaître le phénomène d'Abraham, qu'on le veuille ou non, au chapitre 12 de la Genèse. Donc, Abraham, c'est l'humanité post-déluge. Et le peuple hébreu, c'est l'humanité post-déluge. C'est le nouvel ordre du monde, c'est la nouvelle création. Les Juifs, les Hébreux, sont au cœur de cette création, de cette nouvelle création, post-diluvienne. Tout comme le couple d'Adam et Ève correspond à un état postérieur à celui d'Androgyna originel. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même fondamentalement trois créations. Alors les chrétiens voudraient qu'il y en ait une quatrième. C'est tout le débat.
sur le changement d'alliance. Une quatrième création qui serait la création ultime, celle de la fin du monde, et même plus la fin d'un monde. J'ai répondu à cet argument en disant que, et ça c'est un des thèmes aussi de ma philosophie, c'est que les choses se sont jouées très anciennement. Et que tout ce qui relève de l'histoire des quelques derniers millénaires n'a pas beaucoup d'importance, car tout est déjà joué. Les dés sont jetés, pour parler comme Einstein, si on peut dire. Et par conséquent, on dit d'abord souvent, par exemple, que le temps du prophétisme est passé. Enfin, il y a des choses comme ça qui ne sont plus d'actualité, on n'en est plus là. Et ma conviction profonde, en tant que juif, peut-être, oui, c'est que une fois cette alliance entre Dieu et Moïse, mais qui dit déjà Dieu et Abraham, hein, avec Moïse, ce n'est jamais que le rappel de cette alliance. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà comment Dieu conseille à Moïse de lui parler de lui Dieu. Donc il n'y a rien de changé. Eh bien, je ne pense pas qu'il faille situer forcément ces événements dans un passé correspondant à la chronologie que nous connaissons. Mais en tout état de cause, le temps d'Abraham, alors là, finalement, s'il y a bien un personnage qui est complètement mythique, c'est bien Abraham, de toute façon. Autant Moïse, on peut l'inscrire plus ou moins dans une historicité, autant Abraham, ne parlons pas de Noé, enfin, Abraham, ça peut très bien être dans un passé extrêmement ancien. Et c'est une chose que les modernes actuels n'arrivent pas à accepter et à comprendre quand ils croient, par exemple, que l'on peut changer la problématique des deux sexes en prenant en légiférant, en prenant des mesures éducatives. C'est la même illusion, c'est le même mirage qui est déjà en germe dans le monde chrétien. Et là, on peut dire que c'est trop tard, Les choses ne sont plus réformables. Il y a un temps où Dieu, effectivement, tient compte d'un certain nombre de modifications, de problèmes, et corrige sa copie, tient compte d'un certain nombre d'échecs, ou de déconfitures, ou de déceptions, c'est vrai. Mais il y a un temps où cela s'arrête, et où il faut assumer et accepter l'ordre divin ultime. Et d'ailleurs, les chrétiens aujourd'hui, les catholiques en sont conscients plus ou moins. Il n'est pas concevable de remettre en question cette création post-diluvienne où Dieu s'adresse à Abraham, et Abraham à l'époque, il n'y avait pas encore le Ham qui se rajoutera. Abraham, d'ailleurs dans le mot Abraham, il y a Av qui est le père, enfin bon, peu importe. Voilà, c'est autre chose, c'est terminé. Donc il n'y a plus cette idée qu'il y a 2000 ans, c'est rien du tout 2000 ans. Dieu ne s'est pas manifesté il y a 2000 ans. Le plan divin s'est clôturé, s'est fixé une fois pour toutes, il y a bien plus longtemps que cela. C'est-à-dire à l'époque d'Abraham, après le déluge. Donc bien avant l'arrivée de Jésus. Et donc,
le débat théologique que je lance ici, c'est la question de la fin du temps de la création, la fin des créations, la fin d'un monde qui peut encore être corrigé par Dieu, parce que tout simplement, enfin bon, on va peut-être dire des choses un petit peu sacrilèges, mais ce Dieu, qui est-il? Est-ce qu'il continue à s'occuper de notre humanité? Est-ce qu'il en est toujours capable? Moi, je ne suis pas complètement imperméable aux idées d'un Jean Saint-Di, aux idées d'une intervention extraterrestre, aux idées d'une technologie supérieure qui, à un moment donné, aurait instauré des structures sur cette terre, et puis après, ça serait reparti, en quelque sorte. Moi, ça ne me gêne pas, ce genre d'explication. Je renvoie à l'œuvre intéressante de Saint-Di, S-E-N-D-Y, Saint-Di qui est mort, je crois, en 77, et que j'ai connu d'ailleurs, qui est venu me voir quand j'habitais rue de Tolbiac. Et il est mort juste quelques mois avant le colloque sur l'ère du Verseau, d'ailleurs, quand j'ai organisé au mois de septembre 77, les clés de l'ère du Verseau, qui a fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, aux éditions Albatros, Autre Monde. Donc, je crois que s'il doit y avoir un débat, un dialogue judéo-chrétien, il faudrait arrêter cette idée que Dieu a remis en question sa création du temps d'Abraham. Dieu n'a rien changé depuis le moment d'Abraham. Au contraire, il est revenu après, au moment de Moïse, pour confirmer son alliance. Et pour cette confirmation, elle a une force considérable. Ça veut dire qu'il confirme, il persiste et signe. Et il signe au Sinaï avec les tables de la loi, qui là encore ne sont pas de l'ordre de la nature, parce qu'il y a une notion en hébreu qui est connue, c'est le Yetzer Hara. Nous avons des forces négatives en nous-mêmes, donc il ne s'agit pas de les accepter. Donc ceux qui disent que nous devons vivre en accord avec la nature se trompent, comme les stoïciens d'ailleurs peut-être. Encore qu'on faudrait savoir si on a bien compris leur message. Quand ils disent que nous devons vivre en conformité avec le cosmos, avec la nature, c'est une nature qui a été revue et corrigée, elle aussi. Ben oui, parce que la nature aussi, elle est vouée à être corrigée. Dieu corrige sa création, mais c'est une création qui va contre la nature par certains côtés. Encore, c'est très ambigu tout ça. Mais en tout cas, la nature, elle aussi, doit être canalisée, doit être encadrée, doit être contenue. Donc, il y a cette nécessité d'accepter dans le dialogue judéo-chrétien cette idée d'une nature qui est contenue, qui n'est pas le modèle pour l'homme, et aussi d'une création qui est aboutie et qui a conduit à préférer à Adam, à un homme, un peuple. C'est la grande transformation. Il ne s'agit plus de faire confiance aux hommes, aux individus, mais de faire confiance à un peuple. Et c'est tout le débat psychologique, sociologique. Le peuple, c'est une autre entité que Dieu découvre la notion de peuple. Voilà. On ne parle pas de peuple, on ne parle pas du âme, on ne parle pas du goy dans les premières créations. La notion de goy, qui apparaît au chapitre 12, goy gadol, un grand peuple. C'est un autre Dieu dans la première création ne dit pas j'ai créé des goïms, j'ai créé des peuples. Non, il dit j'ai créé l'homme. L'homme, il dit j'ai créé un homme masculin et féminin, mâle et femelle. Et même quand il crée, quand il propose à Adam une compagne, une compagnie, qui met fin à l'androgyna originel,
qui pour lui déjà est une erreur quelque part. Pourquoi c'est une erreur? Parce que l'androgyne, il est trop lourd, il est trop chargé, il n'est pas libre, il n'est pas léger. Il faut donc qu'il se décharge sur un autre être qui s'appelle la femme, mais qui est en fait l'androgyne originel, qui se met au service du nouvel Adam, qui est l'Adam phallique. Bon, mais j'en ai parlé ailleurs, c'est pas le problème. Mais il est important aussi de reconnaître que dans le christianisme, il y a des éléments de savoir qui ont été perdus par le judaïsme. Hein. Par exemple, je le dis souvent, la mort de Jésus, et sa résurrection 3 jours après, est un modèle remarquable d'une lecture de la semaine. 3 jours après la mort de Jésus, il y a une résurrection au début de la semaine suivante. Donc ça veut bien dire que la semaine, elle se divise en 2 temps. Un premier temps de 3 jours et demi, et puis il y a une sorte de mort, et puis encore 3 jours et demi, et puis alors là, il y a une résurrection. Et le Shabbat actuel est une aberration totale. Il ne respecte absolument pas cette problématique-là. Donc il faut redynamiser le Shabbat à la lumière, quelque part, de certaines données qui ont été conservées par le christianisme et conservées par ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et il faut donc réinventer le Shabbat et faire un Shabbat qui soit effectivement peut-être plus œcuménique, qui puisse servir le dialogue judéo-chrétien, qui est aussi important aujourd'hui face à la menace islamique. Et donc, il faut serrer les coudes quelque part. Et donc, le Shabbat, ça ne peut pas être pour les Juifs, excusez-moi de revenir sur cette ancienne que je développe depuis quelque temps, le Shabbat, ce n'est pas sa célébration de la mort, ce n'est pas la célébration du moment où Dieu se retire, où Jésus est crucifié. Non, le Shabbat, c'est au contraire le moment de la résurrection. Il faut célébrer dans les synagogues ce moment qu'on appelle la Havdalah, ce moment de la nouvelle semaine, à Shavuot Tov, la bonne semaine à venir, qui est effectivement précédée par cette fin de cycle. Mais on ne peut pas, pour autant, dire que les Juifs, que le Shabbat est l'insigne et la marque de l'alliance entre les Hébreux et Dieu. C'est pas au moment où... Alors effectivement, ça renvoie en plus à la première création. Quand Dieu se retire. Bon, non mais je veux dire, il faut être sérieux. Ce que Dieu fait, justement la nouvelle création, ça montre bien que Dieu ne s'est pas retiré, qu'il est revenu sur sa création. Donc il a relancé un nouveau cycle. Donc le Shabbat, c'est cette idée, il faut célébrer justement l'idée que Dieu est revenu sur la précédente création et qu'il a créé une nouvelle création où il met en avant le peuple hébreu. Et c'est cette nouvelle création qui met au centre le peuple hébreu, que le Shabbat, mais ça ne devrait pas s'appeler Shabbat, enfin peu importe, c'est ce moment-là de renouveau de la création qui s'articule autour du peuple hébreu, qu'il faut célébrer. Et c'est pour cela que ce qu'on appelle le Shabbat, de manière assez malheureuse, puisque ça veut dire la notion d'arrêt, ça veut dire la notion de se retirer, ça veut dire la notion de grève. Bon. Non. Le Shabbat célèbre, le Shabbat entre guillemets, célèbre la nouvelle création, la troisième création, qui met en avant l'alliance entre Dieu et un peuple, et non plus un homme, quel qu'il soit. Et quand il parle à Moïse, il dit bien « Je suis le Dieu de plusieurs générations qui ont précédé, celle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. » Et ça va continuer.
C'est cela le véritable esprit du Shabbat.